Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en point matinal avec une configuration tout à fait dans la continuité de ce que nous avons connu la semaine dernière, puisque dans cette unité de temps H4, eh bien, nous pouvons constater que dès ce matin, on a du mal à franchir ici cette fameuse zone majeure des 6751 points, cette zone qui est donc l'objectif depuis que l'on a cassé notamment la zone ici des 6608 points. Eh bien, ce matin, on a ouvert donc dans cette fameuse zone, 6751,58. Et pour l'instant, eh bien, on marque un petit mouvement de recul, mais rien d'inquiétant pour le moment. Du point de vue des indicateurs techniques, c'est très neutre du point de vue des histogrammes du MACD qui évoluent avec très peu d'amplitude et très proche de leur zone d'équilibre. Le RSI, quant à lui, est dans une zone 50-60. Qui est du reste plutôt positive et qui nous indique bien que le fond de tendance commence à s'orienter à la hausse. Alors, en termes de configuration technique, on est dans la continuité. D'un point de vue macro-micro, on va avoir énormément de diffusion d'entreprises cette semaine, avec 40% des valeurs du CAC qui seront dévoilées donc dans cette semaine. Du côté des États-Unis, on aura aussi énormément de diffusion micro, avec notamment Facebook aujourd'hui et énormément de GAFAM qui diffuseront donc dans la semaine. Donc c'est un petit peu ce qui va rythmer cette semaine en termes d'évolution des cours des indices. Et puis on a eh bien un éclaircissement du programme du tapering par la Fed, puisqu'il y a eu encore des déclarations en fin de semaine durant le week-end. Et puis attention, du côté de la Chine, on a une résurgence de la pandémie de coronavirus, de Covid, qui commence à provoquer, enfin on commence à se demander s'il va pas falloir faire des reconfinements partiels ou localisés. Donc attention, ça peut être aussi un élément qui pourrait stresser les marchés. Donc dans ce contexte, on a deux zones qui sont déjà clairement défini d'ailleurs, puisqu'on peut remarquer donc cette zone des 6751,58, c'est ce que je viens de vous expliquer, et puis cette zone de gap ici qui s'est ouverte vendredi matin, donc grossièrement entre 6700 et 6720. Cette zone devrait s'imposer comme support si on persiste. Seulement attention, on a une configuration ici que l'on avait déjà détaillée, contact ici avec la bande de Bollinger supérieure, avec une moyenne mobile 20 exponentielle qui se trouve sous la moyenne mobile arithmétique. Eh bien, cela nous indique qu'on a quand même une forte probabilité de revenir sur ces moyennes mobiles, parce que cette impulsion, en fait, c'est faite dans une dynamique qui était affaiblie. Et donc le fait d'avoir ici, de manquer de relais, c'est-à-dire que si cette moyenne mobile ne repasse pas rapidement au-dessus, eh bien globalement cela voudra dire que on a une grosse probabilité de revenir ici sur cette zone. Alors si c'était le cas, on serait toujours dans une dynamique haussière. Jusqu'à 6670, cela n'aurait pas de conséquences sur la tendance. Par contre, sous cette zone-là, les choses changeraient puisque on pourrait globalement changer de dynamique court terme. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration matinale. D'un point de vue macroéconomique, nous aurons en Allemagne les chiffres IFO, donc du climat des affaires, qui sera dévoilé à 10h. Et puis ce sera tout pour aujourd'hui. Pas de statistiques majeures du côté des États-Unis. Voilà, je vous souhaite une bonne séance. On se retrouve dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques du site boursicoté.com.